rappelle-toi, français. Oui. Tu te souviens? Je sais. On essaye. Non, mais je suis américaine, c'est dans moi. Oui, je sais. Mais tu sais que je vais te répondre en anglais. En plus, je pense que c'est la deuxième fois de ma vie que je présente en français. J'ai plus l'habitude en anglais. Moi, c'est la Beaucoup première. plus. En Donc, français En français. je m'excuse en avance pour les blagues trop nulles, parce qu'en anglais, je suis beaucoup plus marrante. Mais bon, tant pis pour vous. Alors pour les blagues, t'as le droit en anglais. Et j'étais sortie tard hier. Non, ça va, je suis au taquet ce matin. Je suis contente d'être là. On voit qu'il y en a qui sont fatigués quand même. Non, mais c'est pas grave, on va vous Je ne réveiller. citerai personne. En fait, on va prendre 5 ou 6 personnes au hasard. Vous allez monter sur scène, on va vous apprendre une petite danse. Pour vous réveiller. Bien à l'américaine. Ce sera pas du tout humiliant. T'inquiète. On est doués comme ça, tu sais. C'est des coachs, des instructrices vraiment très à l'aise dans leur craft. Ok, bon, on va démarrer. C'est moi qui démarre. C'est ça. It's the morning. Ok, hello, bonjour tout le monde. Je suis tellement contente de partager les prochaines 45 minutes avec vous. On va vous dire tous les secrets aujourd'hui. C'est Blablacar qui présente aujourd'hui. Je suis avec les 2 coachs avec moi aujourd'hui. On appelle cette séance Blablagile parce que c'est ce qu'on appelle en interne notre process d'agile qu'on a mis en place depuis 6 ans. Mais vraiment, on a vraiment transformé ça depuis 2 ans. Donc c'est une grosse mission. On va vous dévoiler toutes ces étapes. Et si tu veux avancer, d'abord, bien sûr, comme tous les présentateurs, on n'est pas originaux. C'est pas grave. On est tous très, très reconnaissants. Non seulement des gens qui nous ont invités aujourd'hui à parler avec vous, pour être là à partager avec nous, mais bien sûr aux sponsors. J'ai déjà participé à la création des conférences, c'est du boulot. Et on sait tous que sans ces personnes derrière, on ne sera pas là. On n'aura pas des bonnes nourritures, on n'a pas cette belle salle, on n'aura rien. Donc merci, un très grand merci à Agile en scène et à tous les organisateurs, tous les bénévoles et à nos sponsors. Et puis, qui sommes-nous? Voilà. Bon, hi. Je suis Shannon. Non, je ne suis pas française. Je suis américaine. Ça fait un peu 20 ans, je suis jeune, que je suis en France. Et là, aujourd'hui, je co-présente avec 2 de mes coéquipiers. On a 3 personnes dans notre équipe Agile. Donc, je travaille avec ces 2-là qui vont se présenter. Donc je suis Marion, coach Agile chez Blablacar depuis 1 an et demi. Si j'ai rejoint Blablacar, c'est parce que j'adorais leur culture. Et du coup, je suis super contente de partager ce retour d'expérience sur la culture Blablacar aujourd'hui avec vous. Et je suis Audrey, coach agile aussi. Je suis entrée chez Blablacar en tant que dev Android, puis Scrum Master, et maintenant coach agile grâce à Shannon. Et c'est vraiment notre culture qui a monté et me fait évoluer au cours du temps. Grâce à moi. Mais C'est ouais. toi qui as voulu, c'est toi qui avais tout voulu. Ouais, c'est vrai, j'ai été te chercher. Moi, je vois que vous êtes un peu endormis, même si on a fait le show là, depuis 10 minutes. Tu nous réveilles, Shannon? Donc, j'ai promis une danse. Non, je blague. Donc, du coup, on va vous réveiller un peu. Étant américaine, je fais des choses un peu bizarres. On confirme. Donc, si vous aviez été dans les autres salles, vous avez de temps en temps entendu les gens qui rient ou qui applaudissent. Et tu dis, ah, ils s'amusent là-bas. Ah, je veux être là-bas. On va être cette salle aujourd'hui. OK? Donc, ce qu'on va faire, quand je fais comme ça, vous allez monter le son. D'abord, vous allez applaudir. OK? Donc, on va applaudir tout doucement. Tout doucement. Allez. Plus fort. Plus fort. Allez! Yeah! Great. Oh my God. We got the best crowd. Oh my God, it's so much louder. C'est plus fort qu'hier. Hein? Je suis fière de nous. OK, maintenant, on va faire une autre chose. On va rigoler. Parce que psychologiquement, ça vous ouvre l'esprit à toutes les idées. Et c'est bien manipulatrice, c'est pas grave. Mais on va faire ça. Donc, je vais monter le son des rires. Donc, quand je monte, vous allez rire de plus en plus fort, des gros. C'est autorisé, hein, il n'y a pas de honte. OK? Ready? Allez, rigolez. Je suis très drôle. Je suis très, très drôle aujourd'hui, j'aime bien. OK, maintenant, vous allez faire le choc. Ouh. OK, ready? 1, 2, 3.
Non, vous allez faire un petit ah, ah. Ouais, they're amazing, they're so ready. Ok, donc une dernière applaudissement juste pour donner le courage à nos co-présentateurs aujourd'hui. Allez, ouais. Merci. Merci. Ok, bon, on laisse aller chauffer. C'est bon, on est prêt à démarrer. Ok. On peut avancer, on n'est plus comme ça. Allez, Marion. Alors, je commence. Alors, pour présenter Blablacar, on va faire très rapide parce qu'en général, vous connaissez bien la partie covoiturage. Ce que vous connaissez un peu moins, et on l'a vu en discutant hier, c'est la partie bus, depuis qu'on a racheté Ouibus. Et puis, Blablacar Daily sur le covoiturage courte distance domicile-travail. Aujourd'hui, 2022, on est présent dans 22 pays. On a été créé en 2009. On est 700 collaborateurs a priori, à peu près, pour 100 millions de membres. Donc on a subi une très très grande croissance. Et il y a une chose qui nous a vraiment sauvés dans cette croissance, c'est notre culture agile. Et notre culture, Fred, notre fondateur, il en a écrit un bouquin. Donc je ne sais pas si vous avez gagné d'entre vous qui l'ont peut-être déjà lu. Vous pouvez lever la main. Vous allez avoir la chance Alors. de découvrir ce bel livre. Aujourd'hui, on va donner 3 copies. Voilà, si vous êtes attentif pendant cette présentation, vous aurez la possibilité de repartir avec 3 livres. Il est super bien fait, donc je vous le conseille. Mais voilà, ce qui est vraiment présent chez nous, au cœur de notre ADN, au cœur du succès de Blablacar, c'est cette culture agile. Et on vous propose de parcourir un petit bout de chemin avec nous, en commençant par les différentes organisations humaines qu'on a mises en place pour accompagner cette croissance. Donc, en tant qu'ancienne dev, l'organisation, moi, ça me connaît. J'ai vraiment vécu pas mal de changements d'organisation et à chaque fois, il y avait toujours des problèmes. On ne comprenait pas pourquoi. Qu'est-ce qui se passait ? Chez Blablacar, c'est différent. On part d'un problème et on va répondre en donnant une solution. On va voir qu'il y a d'autres problèmes et on répond avec une autre solution. Et on va voir que ça a un peu évolué tous les 2 ans. En 2015, on subit une forte croissance. Avant ça, on a peu d'équipes, peu de dépendances et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est plutôt logique. En 2015, je vous disais, on subit une forte croissance, les roadmaps se multiplient et en plus de ça, on a beaucoup de dépendances. Les équipes attendent et elles ne délivrent plus. Le modèle Spotify nous a alors aidés, on a mis en place et on a mis tout le monde dans une squad, même équipe, même approche. Ça fonctionne bien, on arrive à améliorer notre delivery. Les chapters sont présents mais très très peu, ce qui fait qu'on crée une dette technique et on réduit un peu la qualité de notre code. En 2017, on a un nouveau CTO et un nouveau VP Tech qui nous rejoignent. Eux sont de l'expérience dans les component teams. Alors, ils nous proposent cette solution. On essaye, on est comme ça chez Blablacar, on aime bien tester. Et on transforme toutes nos équipes. On sépare les équipes front, donc une équipe iOS, une équipe Android, une équipe web. Vous connaissez les component teams normalement. Les chapters sont assez forts, les managers sont au niveau des chapters. Et on sépare aussi les équipes back-end. Et pour pallier à notre besoin de roadmap, puisqu'on est quand même une équipe, on est là pour délivrer, on crée le Head of Programme, dont Shannon fait partie, pour piloter les projets. Et ça fonctionne bien. On récupère du code ownership, on solutionne notre problème de dette technique et on a plus de stabilité. Par contre, on crée des gros silos entre les devs. Alors, en 2019, et c'est à peu près moi à ce moment-là que je rejoins Blablacar, on se dit il va falloir aligner la façon de travailler au moins des fronts parce qu'ils travaillent sur le même projet. C'est plutôt logique. Alors, on retourne en front squad avec seulement les fronts. Le chapter reste très fort. Les managers sont au niveau du chapter. Un manager iOS, un manager Android, les mêmes personnes. Et les back-end restent en component team et travaillent, eux, de leur façon. On se retrouve donc avec un silo front-back et des disparités de way of working entre chaque personne. Et en 2021... C'est au moment où moi j'arrive chez Blablacar. Donc il y a une nouvelle organisation qui est en cours. Et l'objectif de cette organisation, c'est d'avoir plus d'alignement entre la partie product, business, engineering et plus de collaboration entre tous ces gens-là. Donc au niveau engineering, le schéma, voilà, peu importe, mais au niveau engineering, on a un réalignement managérial. Ce qu'Audrey vous a montré avec des managers en chapter, on change, on remet les managers dans les squads, dans les équipes, et on remonte le back avec le front, quand on peut. Donc voilà, c'est vraiment notre ambition d'améliorer l'alignement, la communication, la collaboration. Donc on a beaucoup de changements de managers, des product managers qui changent d'équipe. Enfin, il y a beaucoup de changements cette année-là, 2021.
Et d'où notre ambition en tant qu'équipe agile, c'était d'accompagner ce changement et en nous appuyant sur notre culture. Donc, comme vous l'avez vu, depuis 2015, à peu près tous les 2 ans, on n'a pas fait exprès, on itère sur notre organisation, puisqu'on constate une difficulté, 2015, difficulté de delivery, de rapidité, on itère, on trouve une solution, ça crée une autre difficulté sur laquelle on réfléchit. Et puis voilà. Donc c'est vraiment de l'agilité, une itération sur l'organisation, ce qu'on a appelé l'agilité organisationnelle. Cette culture qui est vraiment au cœur de Blablacar, donc y compris au niveau de l'organisation, on l'a illustrée par 6 principes. Donc, comme Marion vous l'a dit, on en a 6 des principes. Je ne vais pas tous vous les présenter aujourd'hui, mais je vais vous parler de quelques-uns qui me parlent vraiment, et je pense qu'ils vont vous parler aussi. Le premier, be the member. À votre avis, ça ressemble à quoi ? Eh bien, chez Blablacar, ça veut dire une journée, qui était hier d'ailleurs, où on va rencontrer nos membres, vraiment faire du covoiturage, aller se voir et surtout faire aussi du blablabus, par exemple, aller à Lille. Et ça, c'est vraiment ancré chez nous. Le deuxième, et ça, je pense que vous êtes tous présents ici parce qu'il vous est fort au niveau du cœur, c'est le share more, learn more. Pourquoi ? Parce qu'on aime bien partager, on aime bien apprendre des autres. Chez Blablacar, on l'applique aussi par notre guilde agile et d'autres guildes qui existent chez nous. Et le dernier, sur lequel j'aimerais un peu m'arrêter, c'est le FLS, Fail, Learn, Succeed. Et je m'arrête sur celui-ci parce qu'on l'adore vraiment, ce principe, et je pense qu'il a été vraiment important pour notre réussite. J'aimerais que vous vous leviez si, dans votre hiérarchie ou votre manager, on vous a déjà remercié de vous être trompé. Allez, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur, soyez pas timide. Allez, You're plus all que ça. alone. Non, just kidding. Ok. Plus que ça. C'est vrai que le 3. fun et sérieux, c'est important, mais Ouais. donc, 4 personnes 4 personnes sur à peu près quoi ? Combien ? 150 150, je sais Ouais. pas. Ok. 200. Oh, c'est déjà ça. J'espère que c'était de la timidité. En tout cas, chez Blablacar, on sait que le droit à l'erreur doit venir de la hiérarchie. Et là, vous avez un message de notre CTO, Olivier Bonnet, qui remerciait les équipes. C'est en anglais, parce qu'on parle anglais chez Blablacar. Je peux faire la traduction. Donc, ce type d'erreur va continuer d'arriver. Non, c'est Ils bon. font partie de notre chemin. Non, Et donc oui, effectivement, Olivier Bonnet remercie les équipes de s'être trompées, d'avoir loupé quelque chose. Et en plus de ça, il leur dit que ça arrivera encore et que c'est OK et qu'il n'y a aucun problème. Et ça, je pense que ça s'applique partout. D'ailleurs, lors de notre premier one-one avec Chanel, elle m'a dit écoute Audrey, si tu te trompes, si tu te loupes, vas-y, c'est pas grave, essaye. Et je l'en ai remercié parce que je me suis trompée et ça a été OK. Et toi, Marion, je confirme, ça allait. Et toi, Marion ? Alors moi, dans ma précédente boîte, en fait, quand j'ai commencé à parler de transformation agile et que j'ai commencé à faire une presse pour le comité exécutif, mon DSI m'a gentiment fait retirer droit à l'erreur des présentations, parce qu'on n'était vraiment pas prêts. Et pour moi, c'est ça. Le droit à l'erreur, c'est vraiment le switch important qui montre qu'on est arrivé à une réelle culture agile. Et toi, Shannon, je suis sûre que tu en as rencontré des pas mal. Oui. Étant le plus vieille de l'équipe, j'en ai vu des choses. Non, mais on s'est bien amusé au fil des années. J'ai vu plusieurs startups, plusieurs scale-up. Et je peux vous promettre que le fun et sérieux, c'est important. C'est critique même si vous voulez que votre équipe reste content de travailler tout ce temps. Mais le fail, learn, succeed, c'est ça qui fait la différence. Donc, la différence que moi j'ai vue au cours de plusieurs sociétés, ceux qui n'ont pas le droit d'erreur, il y a des choses qui se créent. Je suis sûre que vous avez entendu parler, d'ailleurs, dans le partie psychological safety. Je ne sais pas comment dire ça en français. La sécurité psychologique. La sécurité psychologique, ce qui me semble bien. Je vais sûrement regarder ça après en vidéo parce qu'on n'était pas avec elle. Mais c'était une question vraiment de se donner cette opportunité d'apprendre. Et si vous ne donnez pas le droit à l'erreur, si ce n'est pas partie de votre culture agile, le résultat, c'est il y aura une autre culture qui va s'installer, culture de peur. Et ceux qui parlent culture de peur, il y a des effets partout. On a vu ça aussi dans la discussion hier de Accelerate. Quand on a peur dans une société, on n'innove pas. Ça a un impact direct sur le business. C'est nul. Franchement, j'ai vu avec mes yeux. Donc, si vous voulez vraiment que votre business réussisse, mettre cette activité au cœur de votre hiérarchie. Parce que
ceux qui ont peur, c'est pas les chefs, c'est les IC, les Individual Contributors. C'est ceux qui ont peur de se tromper, faire une erreur, parce qu'après, ils vont être responsables du résultat. On ne dit pas qu'il n'y a pas des responsables chez BlaBlaCar, il y en a. On gère les incidents, preuve. Mais on se donne le droit de se tromper parce que pour après, share more, learn more, on fait des FLS et on raconte ce qui s'est passé. Et j'ai vu la différence. Après, on est plus sensible aux erreurs, mais on est aussi plus confortable. On a vu le nombre de FLS qui se partageaient, mais ça s'augmente énormément, surtout quand il y a des messages d'en haut. On donne la permission en tant que leadership pour que vous vous trempiez dans les équipes afin qu'on puisse apprendre. C'est critique pour le succès et l'innovation de la boîte. Donc nous, on n'a pas peur. On n'a pas peur de se planter. Et là, l'exemple partagé par Olivier, c'est un gros incident. Donc maintenant, vous êtes bien plongés dans notre culture. Et pour me sentir un petit peu moins seule, j'aimerais que vous leviez la main si vous aussi, vous avez rencontré des problèmes de scaling dans votre organisation, d'accompagnement des équipes. It's too silent here. On va refaire l'applaudissement. Hein? Allez, faites du bruit. C'est Si pour vous avez les ça. autres, pour les rendre jaloux. OK. J'adore ça. J'adore. Donc vous avez aussi... Merci, en fait, je me sens vachement moins seule, c'est sympa. J'en ai rencontré certains d'entre vous l'année dernière avec qui j'ai partagé mes difficultés. Voilà, donc nous, on n'est pas tout seul. Donc petit rappel, en 2021, une nouvelle organisation. Quand j'arrive, il y a encore une année de croissance, puisque quand j'arrive, moi, on me parle de 28 équipes. Donc déjà, un coach agile, 28 équipes. OK. À la fin de l'année, on avait 40 on avait équipes, deux prestataires externes avec aussi. un peu... On avait un peu d'aide. Une, demi, Ouais. un quart. Une et demie. Un quart. Une écart. Bref, en interne, en tout cas, une coach agile. Avec Shannon en plus, heureusement. Mais à la fin de l'année, c'était 40 équipes. Au début 28, on était 40. Donc, encore une année de croissance. Hein. Et donc, cette nouvelle orga, je vous ai dit, des managers qui sont passés de component team à des équipes où il y avait du Scrum. Tiens, je n'ai jamais été formée à Scrum. Donc, un petit peu des difficultés. Et nous, notre challenge, encore une fois, accompagner ces équipes dans cette croissance. Du coup, je vous remercie. Mon premier message, c'est merci d'être là avec nous aujourd'hui, d'avoir accepté notre invitation à cette réunion d'équipe. Je sais, on est un petit peu nombreux, à peu près, je sais pas, 150, 200 stakeholders, mais c'est parce que j'ai un talent fou. Je suis super douée pour choisir les meilleurs stakeholders. Regardez autour de vous, vous êtes les meilleurs. Vous pouvez vous applaudir encore une fois. Ouais, allez-y. Faites Et des du coup- jaloux. Allez. Et du coup, comme vous êtes les meilleurs, eh ben, on a besoin de vous. En fait, on a vraiment besoin que vous nous aidiez à répondre à cette question. Comment on fait ? Comment on fait pour accompagner cette croissance ? Donc, on a quand même étudié 3 propositions, mais on va avoir besoin vraiment de vous. Donc, les 3 propositions. Alors, 1, bizarroïde. Je pense que c'est passage de Google Slide à PowerPoint. N'oublie pas, Marion, on va faire gagner des livres avec Ouais, vos ouais. réponses. Les Donc, collaborateurs. voilà, ceux qui osent lever la main et nous aider vont j'en repartir vois avec un livre. tout devant. avec Alors, un livre. vous auriez fait quoi ? Le framework. OK. C'est une option. C'est une option qu'on a étudiée. On va donner Allez, Ça participation. mérite pour avoir pris la C'est parole. pas la Merci. bonne réponse, mais vous avez bien participé. On vous en remercie. Attends, je vais prendre quelqu'un derrière. Ouais, ça Parce met que la souvent, pression. à la game show américaine, on arrive. Allez, Oui, Shannon. qu'est-ce que vous auriez fait ? Moi, je dis rien de tout ça. Je pense qu'il y a une autre solution. Je pense déjà se capitaliser sur les gens en interne. Voilà. Donc, c'est-à-dire pas de consultants externes. Un framework, c'est peut-être trop rigide, ça va pas être bien accepté. Et des super coachs, vaut mieux les former que les recruter. Waouh. My Lui, on God. l'embauche. He did it, ladies and gentlemen. That is the right answer. Ta-da! On va l'applaudisser parce qu'il a eu raison. Et on va donner... Applaudir. je sais pas ce qu'on va faire avec notre 3e livre, du coup. Vous nous avez bluffé. Et vous avez La spoilé réponse toute la très presse. vite. Est-ce Je que dis ça. quelqu'un... ceux qui applaudissent le plus fort va gagner un livre. C'est ça qu'on va faire. Okay. Ça vient All d'ici. right. Il y a de l'énergie au premier rang. On a Sans compris. surprise. Calmez-vous. Allez, ça va. Ils ont eu plus de café que moi. Alors, qu'est-ce qu'on s'est dit, nous ? On s'est dit, tiens, un cabinet de consultants. Pourquoi pas ? Vous êtes super bien placés pour savoir que ça a un coût. Et ce n'était pas forcément dans notre budget. Donc, on n'est pas été plus loin. Un framework, un petit peu culture opposé à notre culture. Imposer quelque chose, là, rapidement, on est arrivé. C'est pas tout à fait... mais bon, on n'a toujours pas les réponses. Hein. D'ailleurs, si on allait vers un framework, lequel ? Donc, on se pose un peu toujours ces questions-là. On n'a pas forcément écarté toutes les pistes. Hein. Et recruter des super coachs,
Voilà, on est des super coachs, mais à l'époque, on n'avait pas encore le budget. Et par contre, ressources en interne, bien vu, parce qu'effectivement, on a été prendre en interne. Mais voilà, bon, c'est plutôt la partie super coach qui était la bonne réponse, mais j'adore le fait de se dire que finalement, c'était tout à fait autre chose. On a fait quoi, du coup? On a eu une approche très simple, parce qu'on aime bien quand c'est simple, en 3 étapes. Donc la première, évaluer, puis former, et enfin accompagner en forme de coaching. Pourquoi évaluer? Parce que 40 équipes, moi j'avais besoin de savoir où étaient les équipes les plus matures, les moins matures, où est-ce qu'il y avait des points forts. Et du coup, on a collecté de la data en faisant un petit assessment qui nous a permis de lever les freins que les managers auraient pu avoir pour envoyer leurs personnes en formation. Donc, un bon levier de conviction, la data. Ça, on l'a appris grâce à cet assessment. Donc, cet assessment nous a dit qu'il fallait former les gens parce qu'il y avait vraiment un besoin, un retour aux basiques, que ce soit sur du Scrum, du Kanban. Donc, on a fait le choix de construire un plan de formation, un véritable plan de formation basé sur Scrum, mais également très flexible, avec des workshops à la carte, où les gens ils peuvent venir voir comment on pilote un backlog, comment on facilite une rétrospective. Et puis ils choisissent, alors, on leur propose évidemment, mais ils peuvent choisir en fonction de leurs priorités. Et puis on a appris de nos erreurs passées où on avait envoyé des gens en formation à l'extérieur, puis quand ils sont revenus dans leurs équipes, ils étaient un petit peu tout seuls, et ça ne marchait pas bien. Donc on les a accompagnés, c'est-à-dire qu'on les a aidés à identifier les priorités dans leurs équipes, qu'est-ce qu'il fallait qu'ils essayent, qu'ils testent, puisqu'on aime bien tester chez Blablacar. Et du coup, c'est vraiment eux qui ont décidé ce qu'ils allaient tester. Nous, on était là vraiment que pour les accompagner, les aider, voir si ça allait bien, corriger s'il y avait besoin, vraiment en mode support. Et tout ça, ça a créé des liens de confiance entre les gens qui avaient été formés, mais aussi entre nous, les coachs, et eux. Et ce fameux share and learn dont Audrey parlait, il s'est multiplié. Et nos pratiques agiles, notre culture agile, elle s'est propagée parce qu'en fait, ce sont eux-mêmes, nos ressources internes, qui ont diffusé cette culture, ces pratiques au sein de notre communauté, donc la guilde agile, qui s'est dynamisée. D'ailleurs, on a même changé le nom, c'est maintenant la Wow Guild. Parce que voilà, ça illustre vraiment cette ampleur de la culture propagée par nos propres ressources, et c'est de ça dont on est super fiers. Shannon. Et je ne serais pas moi-même si je ne dis pas ce que j'ai un peu pas fait bien. Donc, je vais vivre mon propre culture que je vous prêche depuis tout ce temps. Je vais partager avec vous la grosse erreur que j'ai faite en démarrant cette stratégie. Marion, tu as fait l'allusion, mais je vais élaborer un peu. Ce que j'ai fait au début avec Marion à mes côtés, voilà les bénéfices que vous allez en tirer, voilà pourquoi c'est bien, on devrait le faire, allez, s'il te plaît. Et franchement, on a perdu, je sais pas, 6 mois, peut-être, à essayer de convaincre les engineering managers, les product managers, mes stakeholders dans la senior engineering leadership team, tous ces gens, qu'on devrait le faire. Donc, si vous avez déjà essayé ça dans vos sociétés, vous savez que c'est difficile parce que c'est du temps, c'est de l'investissement, non seulement pas que dans les personnes, mais aussi dans les outils. On a adopté Team Retro, on a adopté plusieurs pratiques. Et donc, du coup, tout ça, ça a un coût. Et la valeur, c'est difficile à prouver. Donc, chez Blablacar, la culture qu'on aime bien, c'est prove it, data. Montrez-nous que c'est vraiment ça qu'il faut. Donc, ce qu'on a fait, après un peu trop tard, c'est ça le lesson learned ici, c'est qu'on a fait ça trop tard, on a fait cette évaluation. Ça nous a révélé un tas de trucs. La chose la plus convaincante pour nous, c'est qu'on avait des équipes, même si elles étaient formées, même s'il y avait des pratiques, des bonnes choses, ils faisaient du Scrum, des mélanges, des trucs. Quand on leur a demandé, vous pratiquez quel type d'agilité? Ils nous ont répondu parfois, on ne sait pas. On fait un peu ce qui marche. Et c'est ça vraiment qui était convaincant. On avait sur une 40aine d'équipes peu qui pouvaient nous dire voilà ce qu'on pratique, pourquoi, voici nos valeurs d'agilité, comment on incarne ça dans les équipes. Et c'était difficile pour eux de s'exprimer même sur est-ce qu'on travaille bien avec les PM, est-ce qu'on a le bon soutien de nos IM, les 3 components, Scrum Master, Product Manager and Engineering Manager, c'est le triangle de propagation qu'on utilise pour nos stratégies. Et ils n'étaient pas capables de nous bien expliquer, donc on a juste montré les data. Sur ces équipes, voici quasi tous qui ont un état de maturité très bas, parce que selon les mesures qu'on a mis en place, ils ne font pas les cérémonies correctement, ils ne font pas l'application des stratégies agiles
correctement. Ils font un petit bout là, et rien n'est bien fait. Donc du coup, avec cette data, tout est devenu beaucoup plus simple. J'ai eu tout de suite le recrutement des 3 personnes en interne qu'on a voulu. On a monté toute la stratégie avec 3 niveaux d'expertise, 3 niveaux de maturité. Et on peut concrètement montrer que les gens avancent dans leur aventure agile. Et c'est plus on aimerait qu'ils fassent mieux. Ça, On avance dans notre présentation ? Oui. Pardon, je peux en parler beaucoup de ça. Ça me passionne, mes propres erreurs. C'est juste qu'on n'a pas toute la journée. Malheureusement. Audrey ? Merci Marion. Passons à la suite de l'histoire. Moi, je vais vous présenter Nico, Engineering Manager. Pourquoi Nico ? Déjà parce que chez Blablacar, tout le monde est Nico, un peu en référence à Nico Brusson, notre CEO, mais aussi parce qu'on a une vingtaine de Nico dans l'entreprise. Donc on se croise et on se dit « Hey Nico, ça va ?» Mais pas que ça, parce qu'en fait, Nico, lors de la dernière réorganisation, il est passé de manager d'une component team à manager d'une squad full stack en Scrum, n'ayant jamais pratiqué Scrum, jamais été formé, et en plus, il ne connaissait pas spécialement l'agilité. Mais Nico, il avait une force, il avait un agile mindset super important, une tech expertise, bien sûr, component team, et il était prêt à apprendre et à s'appliquer. Et surtout, il ne savait pas où il était. C'est-à-dire qu'en fait, il nous disait, on le croisait dans les couloirs, il nous disait, mais depuis cette réorganisation, je ne comprends pas ma mission, je ne comprends pas ma place, qu'est-ce que je peux faire dans cette équipe ? Et en plus de ça, son équipe avait beaucoup de friction et beaucoup de dépendance avec une autre équipe back-end et ils ne se parlaient pas du tout. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a appliqué notre stratégie. Premier point, vous vous souvenez, on analyse. Maturity assessment, health check. On se rend compte qu'il y a des problèmes de dépendance, des problèmes de rapidité de delivery et de focus. Et le premier point le second point, ça a été de le former et de l'accompagner. Et Nico, ce qu'il a fait, lui, c'est qu'il a mis en pratique. Il a commencé à appliquer des cérémonies, des OR, des cérémonies communes avec l'autre équipe, rétro, planning, mais aussi lors d'un projet cross-team concret, il a mis en place ce qu'il avait appris. On a fait une futurspective avec eux et il a donné l'autonomie à son équipe de choisir sa way of working. Du coup, ils se retrouvent tous ensemble, ils choisissent comment travailler et on se rend compte que ça marche. À la suite de ça, Nico, il partage. Il vient voir la guilde agile, il nous dit « Hey, j'ai un sujet, est-ce que vous voulez partager ?» Il partage et on se rend compte là depuis cette guilde-là était en juin et depuis, moi je le vois, quelques équipes qui viennent me voir « Hey, est-ce que tu peux me dire comment ça marche le truc de Nico là ? J'aimerais bien essayer. » Et donc on voit bien que ça se propage, mais c'est ce que disait Marion. La conclusion de ce cas pratique, c'est vraiment qu'on a créé un système qui nous permet plus de collaboration et moins de friction. Nico, lui, en fait, il a retrouvé sa place dans l'entreprise, sa valeur. Et ça, c'était un bénéfice inattendu pour nous, parce qu'on ne s'y attendait pas du tout. Et franchement, ça fait plaisir de se dire que notre action en tant que coach agile redonne du sens de travail dans une entreprise. Et enfin, le dernier point, c'est que on se rend compte que notre culture, notre mindset, notre esprit d'équipe, c'est ça qui nous a permis de vraiment monter et de choisir les process de scaling. Marion ? Alors, on vous a passé plein de messages ce matin. En plus, 9h30, c'est un petit peu difficile. Donc, on va préparer une petite synthèse en 3 points. Qu'est-ce qui est important de retenir de ce qu'on avait envie de vous passer comme message ? Le premier point, c'est qu'on a eu une approche très, très pragmatique. C'est-à-dire qu'on ne va processer, on ne va standardiser que là où il y a des frictions et là où ça va apporter de la valeur pour notre business. C'est là où on va aller focuser nos efforts. Et avec notre culture de people first, on sait que pour le bien-être des collaborateurs, la motivation, l'innovation, on a besoin d'autonomie. Donc, on va vraiment faire en sorte de laisser le plus d'autonomie possible aux équipes. On va co-construire avec eux beaucoup. On s'appuie sur nos ressources internes. Donc, c'est l'approche FLS. Ils ont le droit. On a le droit de se planter. On peut se planter. Aujourd'hui, devant vous, on aurait pu se planter. C'est pas grave. On est OK. Je me suis plantée. J'ai parlé trop longtemps. Non, c'est bon. On n'a pas vu le panneau, là, encore passé des 15 minutes. Donc, ça y est. Le panneau, ça y est. Oh, le panneau est passé. On est bon. Il nous reste une slide. Donc, c'est parfait. Donc, voilà, notre culture de l'agilité, elle est là aussi. Et ce qu'on voulait souligner, c'est que notre approche pour soutenir toute cette croissance, toutes ces équipes qui se multiplient, elle est itérative. On a été vraiment... Notre succès, notre secret, c'est d'avoir été identifié petit à petit des équipes volontaires pour aller s'embarquer dans notre approche, qui avaient le soutien de leur hiérarchie, super important.
Donc ils ont osé, ils avaient le droit de se planter. Et puis on a construit un plan de formation qui répondait aux besoins. D'ailleurs, ce plan de formation, il évolue. La prochaine session du mois d'octobre, on rajoute des modules en fonction de ce qu'on a dans les assessments, de ce que les équipes nous demandent. Et puis finalement, c'est eux qui partagent en guilde agile, la fameuse Wow Guild. C'est nous aussi qui partageons, bien sûr, et beaucoup de communication pour donner envie à ceux qui auraient pu être réfractaires au tout début, de nous suivre dans ce chemin, dans cette aventure autour de l'agilité. On sait qu'en termes d'agilité à l'échelle, on a encore beaucoup de chemin à parcourir, on se pose encore beaucoup de questions, mais on était ravis de partager ça avec vous aujourd'hui. Merci à tous.